Yo people, c'est GDS et si on parlait sans spoil du film Transformers Rise of the Beast. Je n'ai clairement pas envie d'en parler. Vous l'aurez compris, j'ai trouvé le film à chier, mais comme jamais. Je vais donc déverser un peu de haine dans cette review, ça va me faire du bien. C'est littéralement une compilation de tout ce qui ne va pas dans le cinéma de gros blockbusters qui sort actuellement. Une réalisation fainéante, des facilités scénaristiques à en crever, putain. Il y a même du plagiat. L'archétype d'une production basée sur la rentabilité, se reposant uniquement sur sa propre notoriété. Et je vous jure, cette merde, c'est littéralement les 7 péchés capitaux du cinéma. Et ils ont réussi l'exploit de faire un cocktail de tout ce que je déteste. Déjà pour faire simple, j'ai adoré les 3 premiers films. La vie sera plutôt mitigée pour certains évidemment, mais la réalisation de Michael Bay ajoute ce côté extrêmement divertissant. Dynamique, créatif, un peu exagéré, voire même surréaliste à certains moments, ça c'est sûr. Mais ce réalisateur est connu pour ça justement. Tu sais à quoi t'attendre lorsque tu vas voir ses œuvres. À partir du 4e film, j'ai détesté. Le changement de personnage, la direction artistique. Pour le 5e film, bon, il paraît que Michael Bay a fait exprès de gâcher toute cette production pour juste parce qu'il en avait un peu marre de cette licence. Pour le film Bumblebee, pour moi, c'était littéralement terminé. Non pas parce que le film est mauvais, mais en fait, j'en ai littéralement aucun souvenir déjà. En tout cas, pas de mauvais souvenirs, mais pour moi, c'était un peu niais et un peu enfantin, donc j'ai pas du tout accroché. Rien que dans la bande-annonce où tu vois Bumblebee tout apeuré, tout craintif face à cette petite fille, là le niveau de niaiserie était très élevé et genre, je peux pas accrocher à ça. Mais par contre avec ce nouveau film, j'avais quand même un peu d'espoir, et bah ça m'a achevé. Avant de poursuivre la vidéo, je tiens à préciser que je suis créateur de contenu, mais surtout vidéaste professionnel. Donc si vous avez des projets vidéo, n'hésitez pas à me contacter, toutes les informations sont dans la description. En 1994, alors que les Autobots viennent d'arriver, Optimus Prime s'acclimate à la Terre. Une archéologue et un ancien militaire vont découvrir les traces d'une guerre entre 2 anciennes factions de Transformers, les Maximals et les Predacons. Optimus Prime devra faire face à de nouveaux ennemis, les Predacons et leur redoutable chef, Scourge. Les Autobots et les Maximals feront face à une menace encore plus grande, Unicron, une planète métallique géante qui s'apprête à dévorer la Terre. Donc pour le scénario. Alors en gros, cette planète métallique qui parle, qui a une conscience et qui vagabonde quelque part dans l'univers, les protagonistes ou méchants de l'histoire veulent récupérer une clé qui permet d'activer une machine pour créer un portail histoire de ramener cette planète en question près de la Terre pour la bouffer. Une clé, pouvoir activer une machine pour ramener une planète. Ça vous rappelle pas un scénario? Bah ouais, c'est littéralement le scénario de Transformers 2 et 3. Un sbire qui obéit aux ordres d'un grand méchant. Pour récupérer une clé qui active une machine, c'est Transformers 2, Megatron étant le sbire et The Fallen, le grand méchant de l'histoire. Comme dans ce film du coup, Scourge étant le sbire et Unicron, la grosse planète, le grand méchant de l'histoire. Ensuite, une technologie qui permet de ramener Cybertron près de la Terre. Cybertron étant la planète des Transformers. Ça, c'est le scénario de Transformers 3, la face cachée de la Lune. Comme dans ce film. Et vous en voulez encore? L'histoire du sbire et du grand méchant, c'est aussi le scénario dans Justice League. Donc en plus de plagier d'autres films, vous êtes en train de vous plagier vous-même. Genre en plus, ils s'en cachent même pas, mais c'est quoi votre délire? C'est une sorte d'autoflation, bande de feignasses de merde. Ils nous prennent vraiment pour des cons, c'est un truc de chou. Il y a comme toujours, en respectant le cahier des charges de tous les films de merde de notre époque, cet humour fatigué, constant, qui arrive toujours au mauvais moment. Écoutez, je suis épuisé de ça, je vais même pas en parler. Pour les personnages, écoutez, les personnages principaux sont rincés de ouf. Pas de background, ultra cliché as fuck, qui ne servent à rien, mais genre vraiment à rien. Les Maximals, soi-disant la grande nouveauté de ce film, c'est que du vent. En plus de ça, ça a déjà été fait dans Transformers 4, avec les Transformers préhistoriques. Il y avait un putain de T-Rex géant, quoi. Là, on a quoi? On a un pauvre gorille de 5 mètres métallique. Et en plus de ça, il y a que le gorille et le pigeon qui sont mis en avant. Le reste des Maximals sont que des figurants, c'est aberrant. Il y a aussi 2 autres Transformers qui apparaissent pour l'histoire d'aider les héros, et ils disparaissent d'un coup. Ils participent même pas à la bataille finale. L'avenir de la planète est en jeu, mais non, ils préfèrent rester dans leur coin. J'ai regardé le film en VO, mais apparemment en version française, Mr. V, Dorothée, pour ne citer que, ont doublé la voix de certains Transformers. Pour moi, si tu fais appel à des gens des réseaux sociaux, du grand public, alors que ce n'est pas leur métier, pour moi c'est un signe avant-coureur que le film sera flingué.
En faisant ça, ils ont voulu attirer un public intergénérationnel, en mettant en avant ces personnalités comme argument commercial. Je vous l'ai dit, en ce moment, il n'y a que l'argent qui compte pour eux, c'est pour ça que je ne vais plus très souvent au cinéma. Ils font appel à ces personnes, et puis le tour est joué, on laisse agir et on fait plus rien. Pour la mise en scène, des robots géants qui font tout péter, forcément ça attire les regards, non? Eh ben même pas, on ressent aucune répercussion à l'échelle mondiale. C'est la base d'une bonne immersion dans un tel contexte. On ne voit que les personnages principaux et le reste est inexistant. Dans les premiers films, il y avait l'intervention des militaires, c'est logique. On ne laisse pas agir une telle menace de la sorte sur Terre. C'est quoi le problème? Il n'y a plus de budget? Sinon, je vois vraiment pas d'autres excuses, les gars, là, sérieux. Les combats, on va dire que c'est le seul truc jouissif, mais vraiment rien de marquant ni d'exceptionnel. Il n'y a plus la patte de Michael Bay comme dans ses premiers films. On ressentait le plaisir qu'il avait dans sa réalisation. Ici, c'est le néant en termes de chorégraphie de combat. Ils auraient pu faire en sorte que les Maximals puissent faire ressortir leur côté animal dans les combats. Mais que dalle! Le gorille qui se déplace vite fait d'arbre en arbre. L'oiseau, devinez quoi? Bah, il vole. Le félin qui court. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est nul à chier! Vous voulez faire quoi? Un documentaire animalier, c'est ça? Maintenant, si on compare le design des Transformers avec les 3 premiers films. Dans ces 3 premiers films, leur design était beaucoup plus complexe. Plus détaillé, plus terne, plus métallique, plus naturel, voire même plus effrayant dans certains cas. Dans ce film, ils ont aseptisé leur design, les rendant beaucoup plus lisses, sûrement pour faire vendre leurs jouets. Donc ils sont déjà plus petits, plus colorés, plus... Il y a cette espèce de côté plastique. C'est hardcore, ils sont beaucoup moins impressionnants. En plus de ça, les effets spéciaux ont diminué en termes de qualité. Ça rajoute ce côté superficiel pas agréable à regarder. À la fin, quand le personnage humain principal fusionne avec l'armure d'un des Autobots, encore un putain de plagiat à Iron Man cette fois-ci. Je dis plagiat, mais on pourrait dire un clin d'œil, mais même pas, parce que ce serait positif. Et ce film ne mérite pas de compliments. L'intégration du visage du gars est tellement mal foutue, oh là là. Et franchement, je vous passe toutes les autres débilités, il y en a tellement, ce serait beaucoup trop long. Pour la bande son, ils t'ont mis quoi en termes de musique dans ce film? Bah du rap. Sûrement parce que ça fait beaucoup plus cool. Allez, finissons-en, j'en ai marre. Pour la note subjective, ce sera un implacable 2 sur 20. Ouais, rien à foutre, j'ai rien kiffé, y a rien qui va. On nous prend pour des cons et c'est largement mérité. Pour la note objective, ce sera un 12 sur 20. Ce film peut se suffire en termes de divertissement. Mais en ce qui me concerne, Transformers n'est plus une licence qui me correspond. Ils sont clairement partis sur la voie du grand public. Pour les jeunes, les parents, un contenu familial, un contenu beaucoup plus facile, sur dose d'humour mal placé et même pas forcément drôle, facilité scénaristique, incohérence, bref, je n'apprécie vraiment pas ce genre d'œuvre. Conclusion, la différence avec les 3 premiers films est nette. En revanche, ça peut être un passe-temps histoire de regarder en famille, mais rien de plus. Mais objectivement, c'est un très mauvais film. Il n'existe qu'en termes de gros panneaux publicitaires géants pour vendre leurs jouets. On est d'accord qu'on apprécie Transformers surtout pour sa forme et non son fond. Mais dans ce film, force est de constater qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. N'oubliez pas de me contacter si vous avez besoin d'un vidéaste pour vos projets vidéo. Toutes les informations sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous dire, be crazy, be different, choose people.